des forces armées de la République démocratique du Congo, année 2025. Le 12 janvier 2025, l'armée congolaise fuit l'ennemi suite aux généraux qui étaient chargés des opérations prendre l'argent de la corruption. Ils sont donnés par Joseph Kabila, Paul Kagame, aux généraux haut gradés des forces armées de la République démocratique du Congo qui commandaient la guerre par téléphone et autres appareils de communication à partir de l'hôtel Serena et du Cap Kivu, hôtel dans lequel ils logeaient avec des concubines rwandaises à Goma, Nord Kivu. Le 20 janvier 2025, les FARDC patriotes à Sake se battent, mais trahis par leur chef, Peter Chirimwami Sikombe. Parmi les chefs qui étaient à Goma, Peter Chirimwami a succombé à cause de cette guerre. Il perd sa vie dans les attaques à Sake. FARDC fuit Sake sur ordre de Chiwewe qui communiquait avec Muhoozi. Muhoozi, vous êtes sans ignorer que Muhoozi est le fils de Museveni et Museveni qui est la source des guerres au Kivu, chez nous en République démocratique du Congo. Le 24 janvier 2025, Chiwewe, Filemoya, Gasita, Jonas Padiri, Pacifique Massunzu donnent le plan de guerre au Rwanda sur une somme de dollars américains et le Rwanda leur promet une haute fonction dans le gouvernement après la chute de Félix Tshisekedi. Ils offrent les Roumains qui gardaient la ville de Goma au renseignement rwandais. James Kabarebe s'en charge. Le 27 janvier 2025, l'armée congolaise abandonne ses munitions à l'aéroport international de Goma. Les armes lourdes abandonnées dans toutes les rues de la ville de Goma. Les chars, les autos blindés laissés. L'armée fuit en prenant la route vers les zones du lac Kivu. Quand ils arrivent dans les bateaux, l'armée rwandaise était déjà au courant. L'armée rwandaise a pris ses militaires vers Kasunyu. Quand on parle Kasunyu, c'est une plage qui se trouve vers Minova, dans le territoire de Calais. Le 28 janvier 2025, RDF M23 entre officiellement à Goma en provenance de Gisenyi, Rwanda. Les Tutsis massacrent plus de 10 000 civils à Goma. La prison de Munzenze était l'abattoir, était la boucherie. Goma pleure, les sangs et les corps sans vie étaient partout dans la ville de Goma. La population succombe. Même scénario, FARDC fuit à Bukavu et s'installe à Uvira. Alors, on ne comprenait pas leur stratégie. Cette stratégie de fuir, l'armée n'attaquait pas, l'armée n'arrive pas à attaquer. Massunzu joue à l'intelligence. Il ordonne l'armée aérienne de la République démocratique du Congo de bombarder. Mais, après avoir informé l'ennemi que l'avion va venir les bombarder, et quand l'avion bombarde, zéro résultat, parce que Massunzu avait déjà informé l'ennemi, et l'ennemi, vous êtes sans ignorer, ce sont des Tutsis, sa tribu. Alors, Kalehe, Katana, Kavumu, Bukavu étaient directement donnés au Rwanda par Pacifique Massunzu. Il ordonne ses militaires de fuir, de quitter Bukavu et se retirer, faire les replis stratégiques jusqu'à Uvira. On y envoie Chiviri, quand ils arrivent à Uvira, on y envoie Chiviri, même chose, il prend son enveloppe et il vend Uvira aux militaires Tutsis rwandais. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, c'est sans les bilans de l'armée congolaise au Kivu. Aucun résultat, l'armée rwandaise prenait des villages, des villes, conquête sur conquête. Qu'est-ce que l'armée congolaise faisait? Des replis stratégiques, C'est ce qui se passe au Kivu tout au long de l'année 2025. Les gens viennent de mourir, massacrés partout.
quand les Tutsis occupent une ville, les Tutsis vont faire de leur mien pour massacrer toute la population. Toute personne qui est connectée à l'armée congolaise, toute personne qui est connectée au Wazalendo doit être massacrée. Celle les Wazalendo qui cherchaient à attaquer, mais Wazalendo était directement neutralisé par les FARDC, les officiers qui savaient très bien que si les Wazalendo vont se battre, la guerre va prendre fin et la guerre pour eux c'était du business.